Quand tu vis dans une zone assez bruyante où toute la journée, ce sont des cris, des musiques tonitruantes, des coups de klaxon ou des disputes incessantes, il est difficile d'avoir la paix dans son esprit et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais il y a une voix qui te dit, va au-dessus des nuages. Qu'y a-t-il au-dessus des nuages? Au-dessus des nuages, il y a le soleil et il y a Dieu. Souvent, vous entendrez des personnes qui se lamentent en se disant, où est Dieu quand tout va mal? Pourquoi ne répond-il pas à nos prières? Pourquoi nous souffrons? Eh bien, c'est comme le soleil. Regarde un peu le ciel lorsqu'il y a du soleil. Tu ressens bien sa chaleur et tu vois bien sa lumière. Puis tout à coup, il y a de gros nuages qui passent entre le soleil et toi. Le ciel s'assombrit et la chaleur diminue. Il commence même à faire froid. Est-ce à dire que le soleil est parti comme nous le pensions quand nous étions enfants? Non. Le soleil n'a pas disparu. Il est toujours là, mais il est voilé par les nuages. Il suffit que ces nuages-là disparaissent et tu recommenceras à voir la lumière de ton soleil et à ressentir la chaleur. Je ne sais pas si tu as déjà pris l'avion. Lorsque l'avion décolle, il s'élève dans le ciel et à un certain moment, il traverse les nuages. Une grosse couche de nuages qui secoue l'appareil dans tous les sens. Vous avez même l'impression qu'on va faire un accident tellement l'appareil est secoué, mais en fait, c'est quand ça traverse les nuages. J'avoue que ça fait peur, même si on est habitué au voyage. Mais plus l'avion s'élève, plus il traverse la couche nuageuse. Et puis tout d'un coup, à un certain moment, le ciel s'éclaircit. Les nuages se retrouvent en bas de l'avion et on a en face un spectacle magnifique entre le ciel et le soleil, avec des couleurs splendides. Et plus de bruit. L'avion est tranquille, l'avion est maintenant dans le calme. Il n'y a plus de tumulte, comme quand on traversait les nuages. Vraiment, c'est fantastique, c'est paradisiaque. On a l'impression qu'on a laissé tous nos soucis en bas. Et c'est aussi ça. C'est calme, c'est lumineux au-dessus des nuages. Il n'y a pas de pluie au-dessus des nuages. Il n'y a pas d'éclair au-dessus des nuages. Il n'y a pas de vent pour secouer l'avion au-dessus des nuages. J'adore ces moments. Et quand tu regardes par le hublot, tu vois les nuages loin en bas. Ces mêmes nuages qui assombrissaient ta vision, qui secouaient l'avion, qui te faisaient peur. Du haut de ton avion, du haut de ton paradis, aucun nuage ne peut plus t'atteindre. Tu les as déjà traversés. Ces nuages, ce sont les problèmes dans la vie. À aucun moment, dans les livres de la parole de Dieu, quelle que soit la religion, il a été dit que tu n'auras pas de problème. Les problèmes sont là. Ils existent et ils existeront toujours. Par contre, il est dit que Dieu a mis en toi suffisamment de force pour affronter et surmonter tous les problèmes qui peuvent se présenter dans ton existence. C'est vrai qu'ils vont faire comme les nuages, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils vont assombrir ta vie. Mais c'est pour un temps. Tu vois même les nuages, quand il y a le vent, ils passent. Ils passent un moment, ils voient le soleil et après, ils continuent leur chemin. C'est comme les problèmes. Ça vient, ça passe et ça continue le chemin. C'est vrai qu'ils vont secouer ta vie. C'est vrai que c'est difficile quand on a des problèmes. Mais ils vont passer comme les nuages. Dieu veut que tu sois comme un avion. Il veut que tu affrontes les problèmes comme l'avion affronte les nuages. Puis que tu t'élèves sur les hauteurs jusqu'à atteindre cet espace où tu es enfin en paix dans la lumière divine. Dieu n'a jamais disparu et il ne disparaîtra jamais. Il s'appelle Je suis et il est éternel.
Dieu aussi est toujours présent à tout moment. Il est là pour te donner sa lumière qui est sa sagesse, sa connaissance et sa chaleur qui est son amour infini. Cependant, il arrive que tu laisses les nuages voiler sa présence et amener des ténèbres et le vent glacial dans ta vie. Parfois, ces nuages te sont externes, dans les cas de guerre par exemple, de maladie, de décès d'un être cher. Tu vois, ces problèmes que tu ne peux pas empêcher parce qu'ils viennent de l'extérieur. Ce sont des problèmes qui sont indépendants de ta volonté et que tu ne peux pas gérer ni diriger. À ce moment, lorsque Dieu voit que la situation est trop forte pour toi, il intervient lui-même pour te ramener vers les hauteurs parce qu'il comprend que tu n'en as plus la force. Mais il y a ces catégories de nuages que toi-même tu développes autour de toi, telles que tes mauvaises pensées, tes mauvais comportements, les sentiments de colère, de jalousie, de convoitise, de médisance. Tous sont là pour assombrir ta vie, l'étouffer même. Et si tu les nourris chaque jour en y pensant, en y repensant ou en les répétant sans cesse dans ton cerveau, ils vont se transformer en tempête et en tonnerre. Boum, 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 c'est la catastrophe. Les problèmes tombent dans ta vie comme des bombes, incessantes, bruyantes, de plus en plus destructrices. Ils vont attaquer tous les secteurs de ton existence. Licenciement au niveau de ton travail, maladie au niveau de tes enfants, voiture qui tombe en panne, problème avec le conjoint, dans ton lieu de travail, des problèmes aussi, avec tes parents, des problèmes, avec tes voisins, des problèmes. Et plus tu as des problèmes, plus tu es frustré, aigri, amer. Et cela finit par te rendre mauvais, méchant et surtout envieux et jaloux du bonheur des autres. Tout le monde sait que l'envie et la jalousie sont des sentiments très destructeurs pour soi-même et pour les personnes de l'entourage. Ce sont deux monstres cachés qui activent des détonateurs terribles. Nuages de plus en plus épais et de plus en plus nombreux, et ta vie devient ténèbres. Tes pensées deviennent ténèbres, et même ton corps physique devient ténèbres. C'est à ce moment-là qu'on dit que tu as le pagne noir. C'est un terme que nous utilisons en Afrique, qui représente le halo sombre qui recouvre tout ton être, ton corps, et te rend repoussant. À ce moment-là, on a vraiment l'impression que Dieu ne nous communique plus sa lumière. Et on est là toujours en train de se plaindre. Dieu, où es-tu? Je ne te vois pas. Viens m'aider. Je suis envahi par les problèmes et je n'arrive pas à m'en sortir. Que dois-je faire? Et Dieu te répond dans une voix douce que tu entends dans ton intérieur, dans ton esprit. Élève-toi au-dessus des nuages. Cela signifie que tu dois te débarrasser de tout ce qui alourdit ton existence. Un peu comme on jette du lest lorsqu'on veut voyager en montgolfière et qu'on veut que le montgolfière s'élève un peu plus haut. Je crois que vous avez déjà vu ça dans les films. Moi, je ne suis jamais montée dans un montgolfière, mais je le sais parce que je l'ai vu dans les films, dans les documentaires. Pour que le montgolfière puisse s'élever, souvent on jette de gros sacs qui alourdissaient le montgolfière, de façon à ce que ce soit plus léger. Dieu veut que tu te débarrasses de tout ce qui est alourdi, ta personne, pour t'élever dans les hauteurs au-dessus des nuages. Peut-être que tu vas te demander comment tu vas jeter du lest. C'est simple. Débarrasse ta vie de tout ce qui n'est pas indispensable, mais que tu trouves encombrant. Les mauvaises fréquentations d'abord, les amis, les partenaires de vie et même les parents. En gros, je vais utiliser un langage commun.
vire tous ceux qui te pourrissent la vie. Accepte que l'on dise du mal de toi parce que tu as décidé de t'éloigner d'eux. N'oublie jamais que ces personnes t'empêchaient de t'élever jusqu'au-dessus des nuages. Alors pour une fois, comporte-toi en égoïste et pense plutôt à toi, à ta vie et à tes objectifs. Tu dois aussi te débarrasser des mauvais comportements qu'il t'arrive d'adopter, malgré les conseils des gens. Et tout cela multiplie les problèmes et augmente le risque de mener une vie désordonnée. Parfois, une vie à haut risque, sans que tu n'aies la force d'arrêter. Tu arriveras à un moment où tu n'auras plus aucune maîtrise sur ta vie et tu seras ballotté à gauche et à droite, au gré des vents des doctrines, des tendances ou des mirages d'une vie bling-bling à te rendre aveugle. La dernière fois que je regardais un documentaire à la télé, j'étais vraiment dépassée. Ça a commencé d'abord par les gens qui se sont tatoués le corps pour suivre une mode. Et après un bon nombre d'années, ils se rendent compte que ça ne leur a pas apporté le bonheur. Et maintenant, ils retournent pour enlever les tatouages au laser. C'est ce que j'appelle à tout vent de doctrine. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'était le cas d'une fille, je ne sais pas si on peut dire fille ou garçon, en tout cas une personne qui a changé de sexe, c'était une fille, elle a décidé d'être un garçon ou bien un garçon qui a décidé d'être une fille, je ne me souviens plus. Et à partir d'un certain moment, cette personne s'est retrouvée très triste, très déprimée et elle disait qu'elle ne se reconnaissait plus dans le miroir, que ce n'était pas elle. C'était quand même assez triste. Parce que volontairement, cette personne-là s'était levée un beau matin. Oui, moi je suis transgenre, je suis ceci, je suis cela. Comme c'est un effet de mode là, les modes qu'on voit en ce moment. Mais elle s'est rendue compte que cette mode-là ne lui apportait absolument rien dans sa vie. Rien de positif, même pas une petite sensation de satisfaction, de bonheur ou quoi que ce soit, rien. Elle se demandait, mais pourquoi j'ai fait ça? Et maintenant, c'est le processus inverse. Il faut reprendre des hormones pour retrouver sa vraie personnalité, sa vraie physionomie et tout le reste. Voilà ce que j'appelle à tout vent de doctrine. Les personnes qui ne sont pas accrochées à Dieu, qui est le tronc de l'arbre, si vous voulez, et qui ne sont pas alimentées par la parole de Dieu, eh bien, ils sont comme des feuilles qui sont libérées de l'arbre, qui sont coupées de l'arbre. Et puis, quand vous voyez les feuilles, quand elles sont coupées de l'arbre, comment le vent les amène à gauche, à droite, les soulève, les met à terre, les ressoulève et tout. Vraiment, c'est n'importe où. Ils vont nulle part et au fur et à mesure, si vous suivez cette feuille, vous allez vous rendre compte qu'elle est en train de sécher chaque jour un peu plus à tout vent de doctrine. Les autres choses que tu dois enlever aussi comme lest, ce sont tes pensées. Ah, les pensées, ce sont tes nuages les plus dangereux parce qu'ils sont invisibles et ils ne font pas de bruit. Ces mauvaises pensées peuvent séjourner dans ton esprit 1 heure, une journée, un mois et même des années. Ils sont là dans la journée quand tu travailles et même la nuit quand tu dors. Le pire, c'est que ces mauvaises pensées sont très gourmandes et s'auto-multiplient. Qu'est-ce que je veux dire par là? En termes simples, plus tu penses à la colère, le désir coupable, l'envie, la jalousie, plus ces pensées grossissent et augmentent leur influence dans ta vie. Plus elles prennent tellement de place dans ton être qu'il n'y a même plus de place pour les bonnes pensées. Chaque jour, dès que tu te lèves, c'est déjà des mauvaises pensées. Toute la journée, c'est des mauvaises pensées. Que ce soit avec les gens qui vivent avec toi, que ce soit avec les gens que tu croises à la rue, quand tu prends les transports en commun, que ce soit avec les gens qui sont dans ton lieu de travail. Ce n'est que des mauvaises pensées. Si tu ne mets pas un stop définitif, je vais être honnête, tu es fichu. En plus, elles vont tellement grossir en toi qu'elles vont finir par se nourrir de ta propre personne. Une fois qu'elles auront mangé toutes les autres pensées de ton corps, c'est maintenant ta propre personne
qu'elles vont commencer à dévorer. Chaque jour, un peu plus. Tu vas commencer à tomber malade. J'ai des maux de tête. J'ai des maux d'estomac. J'ai des rhumatismes. J'ai une augmentation de la tension artérielle. Le médecin m'a découvert un diabète. Même ta figure, si belle auparavant, devient laide. Ce genre de nuage ne disparaîtra pas facilement. Ils sont tellement tenaces, ils veulent tellement rester, ils aiment vivre dans le corps des personnes comme toi. Ils vont s'y incruster et puis ils vont t'amener encore d'autres mauvaises pensées. C'est-à-dire que c'est comme si un voleur rentre dans une maison. Hein? La mauvaise pensée, c'est la porte ouverte. Il rentre dans la maison et il ouvre les portes et les fenêtres et tous les autres voleurs, les bandits, les brigands pénètrent dans la maison. Qu'est-ce qu'il adviendra de cette maison, d'après vous? Eh bien, c'est ainsi que ton corps sera. Tu vas commencer même à sentir mauvais parce que les gens qui ont des mauvaises pensées, ils dégagent aussi une odeur nauséabonde malgré tous les parfums. Tu vas te demander, mais pourquoi quand les gens sont à côté de moi, ils ont toujours un geste comme si ils me fuient ou bien je suis dégoûtant ou quoi. Pourtant, je suis beau, pourtant j'ai mis du parfum, pourtant je suis belle, j'ai fait du sauna, j'ai fait tout. Mais pourquoi cette attitude? Mais c'est parce que ton aura, c'est-à-dire l'espace énergétique qui entoure tout ton corps, est devenu sale et nauséabond à cause des mauvaises pensées que tu diffuses. Mais si je te dis tout cela, ce n'est pas pour t'amener dans le désespoir, loin de là. C'est pour t'amener une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as autorité sur ces nuages internes. Mais tu ne le sais pas. Moi, je le sais et je te le confirme. Tu as autorité sur tes nuages internes. Ce qui signifie que tu as autorité sur tes pensées. Tu as autorité sur les gens que tu peux fréquenter. Tu as autorité sur le comportement que tu désires avoir. C'est toi qui décides de la pensée qui doit rester dans ton esprit. Et c'est celle qui doit dégager le plus vite possible. Quand tu penses du mal d'une personne, rappelle-toi de ses qualités et ce qu'elle a fait à un certain moment de ta vie. S'il n'y a rien de positif ou si la personne est vraiment exécrable, alors éloigne-toi d'elle. Évite son chemin. Et si le travail ou la vie familiale vous oblige à vous croiser, tu peux encore déménager ou changer de lieu de travail. C'est vrai que dit comme cela, les gens seront stupéfaits de ces conseils, mais parfois c'est une question de survie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il est terrible et destructeur de vivre avec une personne toxique. Ainsi, puisque tu ne verras plus cette personne tous les jours, tu ne pourras plus développer et nourrir des mauvaises pensées, tu seras beaucoup plus léger et tu monteras d'un cran vers le ciel au-dessus des nuages. Utilise un peu ce système que je te propose. À chaque fois que tu as une mauvaise pensée, imagine-la comme étant un gros chien que tu traînes à ton pied et qui t'empêche d'avancer ou de t'élever. Et imagine ensuite que tu prends des cisailles et que tu coupes la chaîne qui te relie à ce chien. Oups! Tu es libre. Tu penses à autre chose et le chien a disparu. Fais ceci à chaque fois que tu verras ta vie s'assombrir. Fais-le à chaque fois que tu sens même qu'il y a un mauvais comportement, que tu as envie de faire, quelque chose de mauvais. Pense au chien. Dis, je chasse ce comportement-là comme je chasse le chien. Fais-le quand tu vois que dans ta maison ou dans ton environnement, il y a aussi des gens qui te poussent aux mauvaises choses. Pense au chien. Reste dans ton coin ou éloigne-toi de ces gens-là. Le plus difficile, c'est de se débarrasser de certains amis. C'est facile de dire aux parents, je ne te fréquente plus. Mais les amis, vous voyez ces fameux amis de très longue date qui nous ramènent toujours en arrière ou en bas parce qu'eux-mêmes ne veulent pas s'élever. Ces amis qui sont là pour te décourager et t'empêcher de prendre ton envol. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller boire une petite bière ou faire une virée entre potes. Désolé de te le dire, mais tu vas devoir t'en séparer si vraiment tu veux avancer dans ta vie. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie ni les mêmes ambitions.
Toi, tu as décidé de sortir des turbulences des nuages et eux, ils s'y complaisent. Ils préfèrent en gémir. Ils préfèrent dire que c'est difficile, c'est compliqué, tout. Toi, tu as décidé que c'est vrai, c'est difficile, c'est compliqué, mais tu vas aller au-dessus des nuages. Eux ne veulent pas faire cet effort. Désolé, vos chemins sont désormais différents. Seuls ceux qui veulent aussi s'élever auront ton attention. Quant aux autres, tant pis. C'est clair qu'ils vont t'en vouloir, mais je te le répète, il s'agit d'une question de survie. Tu peux maintenir le contact par une sortie de temps en temps, mais pas plus. D'ailleurs, plus tu sortiras des nuages, plus tu seras occupé par des projets d'avenir et plus tu ne seras pas disponible. Au fur et à mesure que tu vas t'élever des nuages, tu verras que certains amis, tu ne peux plus les fréquenter. Certains parents, tu ne peux plus les fréquenter. Certains lieux, tu ne peux plus les fréquenter parce que tu es devenu une autre personne. Alors je t'invite dorénavant à ne plus perdre ton temps à gémir, mais plutôt à t'élever au-dessus des nuages. Voilà, j'ai terminé mon message. Au revoir et que Dieu te bénisse.